Ohayou gozaimasu, ici Alima. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Alima Podcast, votre pause Japon. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, donc voilà, à n'importe quel moment de la journée, je vous dis bonjour. En gros, c'est ça. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, enfin dans ce podcast plutôt, je vais vous parler de mon expérience avec la langue japonaise. Donc, la langue japonaise, donc, tout remonte à quand j'avais 12 ans. À 12 ans, donc j'adorais Animal Crossing, il y avait Animal Crossing New Leaf et franchement j'étais une grande fan. Je passais mes journées à y jouer, à faire en sorte d'avoir la plus belle ville, beau village, avoir je ne sais combien de ponts, mettre je ne sais combien de fleurs, avoir je ne sais combien de clochettes, enfin voilà. J'adorais ce jeu et c'est un jeu auquel je joue depuis que je suis toute petite, avec Wild World sur la DS. Et donc à cette époque-là, il y avait une youtubeuse qui s'appelait Jordana Folly qui avait fait un AMV, donc un animé musique vidéo, sur l'animé qui s'appelait Nagino Asukara. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un animé. J'avais juste trouvé les images super jolies, la musique bien choisie, et en lisant la description, j'avais vu que c'était donc un animé, quelque chose à regarder. Ce qui fait que j'ai cherché sur Google ce que c'était, je suis tombée dessus et il était en VO. Alors les personnages, j'ai trouvé leur voix incroyable, j'ai suivi ces aventures comme jamais, je pleurais quand ils pleuraient, j'étais heureuse quand ils étaient heureux, quand il y avait des moments émouvants, j'ai pleuré, enfin voilà, c'était vraiment un animé qui m'avait pris aux tripes. Donc à partir de là, je me suis dit, cette langue elle est bien trop jolie, faut que je me renseigne, c'est pas possible. Ce qui fait que j'ai découvert les hiragana, les katakana, j'ai découvert tout cet alphabet parce que je savais que les japonais avaient un alphabet complètement différent du nôtre. Alors pendant mes heures de permanence au collège, j'avais ma feuille et j'écrivais les hiragana, même si c'était pas dans le bon ordre des traits. Donc après j'ai découvert l'ordre des traits parce que j'avais des copines qui apprenaient aussi. Elles avaient acheté des livres avec l'ordre des traits. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le petit livre Araps pour écrire les hiragana. Non, c'était pas Araps, c'était Assimil. Pour écrire les hiragana, les katakana. Il y avait des dictées, donc je demandais à mes voisins de me faire la dictée, puis j'écrivais. Et c'est comme ça que j'ai appris mes hiragana par cœur. Puis je me suis dit, bon, va peut-être falloir approfondir tout ça. Avec ma mère, on est allé dans une librairie. Il y avait plein de manuels. Pas du tout, il y avait 3-4 manuels de japonais. J'ai pris le plus gros, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête. Donc c'était le manuel Araps. Alors il était pas efficace du tout, honnêtement. Aucun kana, il y avait que des romaji. La façon dont c'était écrit, c'était pas toujours très clair, on comprenait pas forcément tout. Donc j'ai les lu, j'étais trop contente, je savais dire konnichiwa, je savais me présenter, je savais lire les nombres, je savais prononcer les nombres, même si je les lisais pas de la bonne façon. Donc c'était pas concluant, mais moi j'étais contente. Franchement j'étais contente, mais c'était pas concluant. Mais avec les cours j'ai un petit peu abandonné, c'était pas un apprentissage très régulier. Mais même avec ça en fait, j'avais une amie qui m'avait parlé d'une application qui s'appelle HelloTalk, donc qui est toujours actuelle d'ailleurs. Et j'ai rencontré donc une amie japonaise native qui apprenait et qui apprend toujours le français parce que j'ai toujours quelques contacts avec elle de temps en temps, qui s'appelle Yui. Et donc voilà, donc on a parlé, par moments on se faisait des petits appels. Bon, moi j'étais franchement pas douée et mon anglais il était pourri.
les discussions, parfois c'était un petit peu une catastrophe. J'étais là, j'étais avec Google Traduction, je disais oh mince, comment on dit ça? Je savais même plus comment on disait nourriture en anglais pour vous dire. Donc elle comprenait pas trop, je disais nourriture. Nani. Vraiment, ça donnait ça. C'était un petit peu catastrophique par moment. Puis ensuite, j'ai découvert la méthode Julien Fontanier, bien plus efficace que le manuel Araps. J'ai téléchargé toutes ces fiches de cours, toutes ces fiches de vocabulaire. Je passais mes week-ends, mes soirées, mes journées quand j'étais en vacances à apprendre donc la grammaire. J'avais revu les pauses, les allongements, etc. Parce que je savais pas du tout qu'il y avait des pauses et des allongements, donc il m'a fait découvrir ça. Et c'était bien plus ludique en tout cas d'apprendre avec ça plutôt qu'avec un manuel où on comprend pas tous les mots. Donc voilà, et j'ai continué mon apprentissage de façon très irrégulière et très inégale. Je ne suis pas une bonne élève. Enfin si, je suis une bonne élève, mais c'est compliqué avec les cours. Franchement, c'est compliqué de trouver la motivation de prendre ton manuel à la fin de ta journée de cours et après tes devoirs et te dire bon, je vais faire un petit peu de japonais, même si j'adore ça. Et après, même si apprendre, en tout cas, ça ne me pose aucun souci. Après la méthode Julien Fontanier, j'ai investi dans le Manekineko qui avait été vendu comme un super bon manuel par Asekid. Alors, il avait l'air bien quand elle le décrivait effectivement, mais c'est pas tout à fait la méthode qui m'allait. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu trop laxiste finalement. Enfin, par moments c'était pas toujours très clair. Je me disais oui mais ça c'est quoi et ça et ça et ça. Enfin, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Alors j'ai fait le Manekineko un petit temps. Après j'ai testé pour apprendre les kanji, les cartes pour l'édition pour les nuls. Ils ont fait des cartes par niveau de JLPT, donc JLPT 5, 4 et 3. J'ai fait ça, puis voilà, jusqu'à ma première. À ma première, je me suis totalement remise sérieusement au japonais. J'avais repris contact avec mon ami Yui, qui désirait partir étudier le français à Bordeaux. Ça m'a complètement donné envie de m'y remettre. Alors j'ai repris un manuel, j'ai acheté le Choto Nihongo, qui franchement pour un manuel français, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très 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 bien. Il y a de bons points culturels dedans. Je vous en parlerai, je pense. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très efficace et très complet. Alors, j'ai repris mon apprentissage du japonais avec ce manuel. Je me faisais des petits cahiers de grammaire avec des petits points de grammaire que je pouvais trouver à droite à gauche sur internet. J'écrivais mon vocabulaire. Voilà, très studieux, très scolaire, tout ça. Et je discutais donc avec Yui à côté et avec mon copain de l'époque. On faisait des appels vidéo avec elle et elle nous avait présenté son copain donc, qui s'appelle Shota, avec qui je discute toujours et il est gentil comme tout. Comme en fait Shota parle en anglais et que mon ex-copain était bilingue quasiment, du coup ils se parlaient entre eux et ça permettait en tout cas de traduire ce que je voulais dire et c'était vachement plus simple. Et je me souviens même qu'une fois, Yui était côté passager dans la voiture et Shota il conduisait. Et c'était au moment du Black Friday, donc ils nous avaient emmenés avec leur petit téléphone dans le konbini et ils nous avaient montré tous les produits. Donc ils me faisaient rire et montrer les produits français, qu'il y avait les sushis qui étaient en promo avec le Black Friday. Et c'était excellent, ils m'avaient beaucoup fait rire à ce moment-là. Ou une fois, ils étaient carrément dans le karaoké, enfin c'était excellent. Donc après tout ça, c'était la première, bac français, mais donc je me suis focalisée là-dessus et je me suis un petit peu dispersée encore une fois. Puis, confinement. Donc confinement, je me suis dit bon, on m'a pris des cours avec une vraie prof de japonais.
Et cette prof, elle a débloqué plein de choses parce que finalement, une langue, même l'anglais, à partir du moment où on a un peu compris les rouages, un peu comment ça fonctionne et qu'on se dit pas, bah ça je sais pas pourquoi ça se met là, mais bon, on va mettre là si ça fait plaisir, voilà. Elle a vraiment débloqué tout ça et j'ai vraiment commencé à comprendre la langue, comprendre comment elle fonctionnait. Et ça m'a débloqué plein de petites choses et plein de subtilités qui avant pouvaient me sembler bizarres et maintenant me semblent tout à fait normales. Cette prof, elle a été absolument incroyable. Elle m'a fait la lecture, elle m'a fait de l'écoute, elle m'a fait des tests JLPT, enfin elle m'a fait plein d'exercices et elle était franchement top. Mais malheureusement, c'était un cadeau pour Noël et j'ai plus eu de cours. Donc je me suis orientée vers le Shinkansen Master. Le Shinkansen Master, donc le Shinkansen Master, voilà, on va le prononcer à la française. On me l'avait vendu comme étant un super manuel, absolument incroyable, mais... Alors je l'aime pas du tout. Donc là actuellement, je suis restée avec ce manuel que j'aime pas du tout et je vais plutôt m'orienter vers le Marugoto, qui me semble sympa. Vous voyez, j'ai testé plein de manuels, donc si il y a besoin que je vous fasse des critiques sur des manuels français, là, notamment manuel en anglais, j'ai de la matière quoi, pour vous en parler. Donc je vais rester, donc là j'ai encore mon Shinkansen Master et puis il faut vraiment que je me remette au japonais parce qu'au final j'ai un apprentissage qui est pas du tout régulier. Donc quand j'en parle comme ça, je me rends compte que c'est pas du tout régulier. J'ai des phases où je vais m'y mettre pendant 2 mois en intensif, je vais pas m'arrêter, je vais travailler comme une dingue. Il y a des moments où il n'y a rien du tout, c'est vide, je n'en fais pas du tout. Donc j'ai pas du tout un apprentissage régulier, mais je sais qu'à un moment donné, je parlerai couramment. Enfin, même si mon apprentissage, il est pas... Non, je me répète beaucoup, mais il est pas régulier. Je sais que je serai bilingue un jour parce que je ferai tout pour l'être. Enfin, j'ai absolument envie d'aller au Japon, donc forcément, je vais me donner les moyens pour parler couramment. Pera pera ni naritai, comme on dit. Et bien, je pense que c'est tout. Je pense que cet épisode est déjà pas mal. Il n'y a rien à rajouter. Dans ces cas-là, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que cet épisode, vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me mettre un petit commentaire. Ça me fait super chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir quand je vois des petits commentaires. Et au moment où j'ai eu des bisous du Portugal sous ma vidéo du Nouvel An, ça m'a fait super plaisir. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis super active sur Instagram, je mets des mots de temps en temps, des petites stories, etc. Donc c'est franchement le réseau social sur lequel il faut me suivre, c'est celui sur lequel je suis le plus active. Vous pouvez activer la cloche, vous abonner sur YouTube, mettre un petit like. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Matane!